gens qui le négligent, ils pensent que ça devient un acquis. Non, bon, je contrôle. Non, tu ne contrôles pas, mon frère, ma soeur. C'est la grâce de Dieu qui permet que tu puisses avoir ces 24 heures. C'est parce que tu t'es réveillé le matin où tu as mangé bien. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu qui permet que tu puisses. Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Là où vous me suivez, là où vous trouvez en ce moment, que sa paix et que sa grâce soient notre partage. Nous bénissons le Seigneur d'avoir renouvelé notre souffle de vie afin qu'ensemble, aujourd'hui, nous puissions parcourir encore sa parole pour être édifiés, pour être restaurés, pour être renouvelés. Car il a dit que c'est sa parole, ce qui peut permettre de nous édifier, de nous renouveler. Alors, c'est seulement cette parole-là que nous pouvons, comme il a dit toujours, de tenir ces paroles-là au plus profond de notre cœur, car cette parole-là qui peut te rétablir, que cette parole-là qui peut te restaurer, cette parole-là qui peut te guérir, cette parole-là qui peut t'élever. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset premier. Comme je dis tous les jours, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, dites être fille ou fils de Dieu et ne pas avoir ta Bible à côté de toi pour vérifier tout ce qui sort de la bouche du serviteur de Dieu. Le Seigneur a donné cette ordonnance afin que nous puissions être mieux de vérifier tout ce qui sort de la bouche du serviteur. Donc tu n'as pas d'excuse à faire pour dire que Seigneur, non, non. Chaque parole de Dieu qui sort, tu dois être mieux de vérifier, parce que si le Seigneur donne, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui disent ou qui font passer des messages qui ne viennent pas de l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne même cette ordonnance, même comme ça, cette recommandation de vérifier et de se rassurer que ce qui est de sortir est conforme à sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1er, que nous allons lire ce petit verset. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Alléluia. Quand le Seigneur à travers son Esprit Saint, m'a parlé à travers ce petit message, le mot temps m'a tellement interpellé, et c'est cela que je voulais partager parmi nous. Mon frère, ma soeur, toi et moi aujourd'hui, nous avons une entité qui est contre nous chaque jour que nous réveillons chaque matin, le temps. Le temps n'a pas de pause. Le temps n'est pas en ralenti, le temps n'est pas comme ça, pas comment je pourrais dire rewind, quoi que je veux. Non, le temps avance à un rythme que le Seigneur lui a imposé depuis la création de ce monde. Alors si le Seigneur dit il y a un temps pour toutes choses, tout ce que nous faisons c'est il y a un temps pour cela. Alors ma question pour nous tous, comment utilises ton temps? Est-ce que tu l'utilises d'une manière qui est conforme, tu l'utilises d'une manière, comment je peux dire ça, qui est, comment ça, comment je pourrais dire, est-ce que tu l'utilises ton temps d'une manière profitable pour toi dans ta vie? Car il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc c'est que Dieu sait à quel moment ou quand est-ce que tu vas quitter cette terre? Quand est-ce que ta date d'expiration va s'activer? Alors si toi-même tu ne sais pas, mais c'est le Seigneur ce qui le sait. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mon frère, ma soeur, moi et toi qui nous disons enfants de Dieu, son esprit ne cesse de nous interpeller jour et nuit pour dire que tu n'es pas le maître du temps. C'est le Seigneur qui est le maître du temps. Mais il t'a dit le temps est contre toi. Alors comment utilises ton temps chaque jour quand tu te réveilles? Alors comment utilises ton temps chaque jour? Les secondes qu'il te prête, les minutes qu'il te prête, les heures qu'il te prête. Comment utilises-tu cela? Quelque part dans le même livre d'Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset, si je ne me trompe pas, le verset 9 qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » C'est-à-dire que quand
le moment viendra où tu seras encore face à face avec ton Dieu. Il va faire ressortir le répertoire, le archive, où tout sera marqué avec le temps bien précis. Il va te dire à telle heure, à telle date, à telle comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Et comme il est Dieu souverain, il ne pourra jamais mentir. Donc, il va te poser cette question. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Comment utilises-tu ton temps? Est-ce que tu l'utilises pour la gloire de Dieu ou tu l'utilises pour des vanités? Quand il a dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous vivons dans un moment, dans un monde ou dans une atmosphère où tu sens qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut partir. À n'importe quel moment, quelqu'un peut quitter cette terre. À n'importe quel moment, sa date d'expiration peut s'activer. Que d'une manière naturelle ou pas. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu comptes faire de ces 24 heures qu'il t'accorde encore une fois aujourd'hui? Il y a des gens qui le négligent, ils pensent que ça devient un acquis. Non, bon, je contrôle. Non, tu ne contrôles pas mon frère, ma soeur. C'est la grâce de Dieu qui permet que tu puisses avoir ces 24 heures. C'est parce que tu t'es réveillé le matin où tu as mangé bien. Non. C'est la grâce de Dieu qui permet que tu puisses avoir 24 heures. Alors, qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures? Parce qu'il a dit à la fin, il y aura un jugement. Ça veut dire que chaque minute qu'il te donne, chaque seconde qu'il te prête, il te prête afin que tu puisses en faire un bon usage. C'est tellement triste de voir, même nous qui disons au fond de Dieu, nous utilisons mal ce temps qu'il nous accorde. Nous utilisons mal ce temps. Ça fait mal au cœur de savoir que même à travers son Esprit Saint, qu'il nous a dit, il nous a donné son esprit pour nous guider, pour nous conseiller. Son esprit qui nous révèle même souvent certaines choses que nous devons faire pour éviter de perdre ce temps. Mais nous le faisons quand même. Alors, comment nous pouvons être en mesure de condamner Dieu si nous exprimons certaines choses? Il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas un dictateur. Il te permet, il a dit, tu peux te réjouir. Tu es jeune, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais sache qu'il va arriver un moment où tu devras me rendre compte de ces heures que je t'ai prêtées, de ces minutes que je t'ai prêtées. Alors, le message que je m'ai mis à cœur aujourd'hui te parle parmi nous. C'est pas pour te pointer, c'est pas pour te pointer du doigt. Nous également, moi également, je suis concerné. Car je dois revoir les minutes et les secondes que le Seigneur me prête chaque jour afin de faire bon usage. C'est pour rien, pas pour rien que le Seigneur te prête le souffle de vie. Il a dit c'est pas sa grâce, mais sa grâce lui a coûté quelque chose. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le livre d'Ecclésiaste doit réveiller ta conscience. Revois ton temps, revois le temps que le Seigneur te donne. Si tu l'as gaspillé dans le passé, il n'y a pas de problème, mais reprends-toi. Et à partir de maintenant, essaie de faire bon usage de ce temps que le Seigneur t'accorde. Ce temps, c'est-à-dire qui se définit par ta vie sur cette terre. Ce temps qui se définit par ce que tu dois, comment je pourrais dire, que tu dois influencer, je pourrais dire, en bon usage. Tu ne sais pas quand est-ce que ta date d'expiration va s'activer. Alors fais bon usage de ce temps que ton Dieu t'accorde sur la terre. Fais bon usage, mon frère, ma soeur, afin qu'il ne soit pas trop tard. Car il a dit, sache qu'il est arrivé un moment où il y aura un jugement. Il ne peut pas qu'il soit trop tard afin que tu puisses demander au Seigneur, ah si je savais, non. Quand il va te dire, mais je t'ai accordé, je t'ai prêté chaque jour, minute, seconde. Mais tu en as fait d'une manière où tu n'as pas fait bon usage, je vais dire, pardon. Alors notre message aujourd'hui, c'est juste un petit rappel à nous tous de revoir notre manière d'être, c'est-à-dire d'être en mesure de faire bon usage du temps que le Seigneur nous accorde.
Il a dit, il y a un temps pour tout. Donc le Seigneur a mis des limites pour certaines choses dans ta vie. Alors si tu l'utilises d'une manière, comme ça là, si tu l'as gaspillé, je vais dire, mais ce sera pas difficile de récupérer ces moments-là. Voilà pourquoi on ne gaspille pas ta vie. Comme je dis toujours, le temps est contre nous. Et ce verset ne fait que confirmer cela. Le temps est contre nous. Parce que tout ce que tu vas faire sera noté par chaque moment du temps. Alléluia. Alors que le Seigneur, vraiment, à travers son Esprit Saint, continue de nous conseiller, continue de nous guider, continue de nous révéler sa présence afin que nous puissions faire bon usage du temps qu'il nous accorde, du temps qu'il nous prête, ces minutes, ces secondes qu'il nous accorde, afin que son nom soit plus être glorifié dans nos vies. Je vous bénis abondamment, que le Seigneur soit toujours à vos côtés et que son Esprit Saint vraiment vous réveille votre homme intérieur, réveille votre esprit à reconnaître que le temps est contre nous afin qu'à partir de maintenant, vous pouvez marcher, vous conduire comme ça, vivre par rapport au temps, par rapport aux choses qu'il a promis, qu'il a mis dans vos vies. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Je le remercie afin que nous puissions encore une fois, dans les jours à venir, revenir ici devant vous, partager la parole de Dieu et nous instruire entre nous. Que le Seigneur soit béni, que sa paix repose sur vous, que sa grâce et que sa présence continue de toujours de régner en nous afin que son nom puisse être élevé. Soyez pleinement bénis et à la prochaine. Bye bye.